Bonjour à tous, c'est encore Josh Avellini, l'analyste, pour une nouvelle émission sur les tactiques, sur la maturité tactique du football. Aujourd'hui, nous allons analyser la rencontre qui a opposé la Suisse face à l'Italie, un scandale pour l'Italie qui a été battue par 2-0. Vous allez comprendre pourquoi la Suisse a été si imposante face à cette équipe d'Italie, comment elle a su maîtriser les jeux. Ensemble, nous allons voir les étapes qui ont permis à ce que cette équipe de Suisse puisse être vainqueur à la fin de la rencontre. Suivez très bien, vous allez comprendre la maturité tactique de cette équipe, comment est-ce qu'elle a formé son bloc, comment est-ce qu'elle procédait dans son pressing, comment est-ce qu'elle sortait du pressing, et aussi son dispositif technique, tactique et technique. Ensemble, nous allons voir tout d'abord que Sommer, le gardien de but, il joue dans un 3-4-3 avec 3 défenseurs, Rodriguez, Akanji, Riader, Chaka, Freuler et on va en voir ici, que ça passe trop vite. Char, oui, c'est Char. Char, le 3e défenseur latéral. Akanji, vous connaissez tous à Manchester City. Il y a Chaka, comme vous pouvez le constater, Chaka, un de très grands joueurs, et ce sera lui le maître à jouer de cette équipe. 101 balles touchées, 4 balles manquées, c'est-à-dire un pourcentage de 97%, il fallait le faire. Donc, c'est lui le maître à jouer de cette équipe. Vous allez comprendre comment est-ce qu'ils évoluent, comment est-ce qu'ils ont pu maîtriser cette équipe italienne. Voilà, Ndoye, Embolo et Vargas constituent le trio offensif de cette équipe. Ils évoluent dans un 3-4-3. Vous allez comprendre à travers cette émission comment est-ce qu'ils évoluent dans ce 3-4-3 qui se transforme en 5-3-2, 5-4-1 et des fois en 4-4-2. Très bien, vous allez suivre et puis vous allez comprendre. Voilà le dispositif, 3 défenseurs, 4 milieux de terrain, 3 attaquants. Et vous allez comprendre comment est-ce qu'il se développe. L'Italie, elle, vous connaissez Donnarumma, qui n'est plus à présenter. L'Italie a évolué dans un 4-3-3 avec une pointe basse en phase offensive et qui se transformait dans un 4-1-4-1 en phase défensive. Voilà la star de l'Italie, Scamacca, qui a été invisible. Vous connaissez aussi Chiesa et El Shaarawy. Voilà le dispositif 4-3-3 qui peut se transformer en un 4-1-4-1 en phase défensive. Comment est-ce que cette équipe d'Italie a été complètement noyée pendant la rencontre face à la Suisse? C'est ça que nous allons voir tout de suite. Voilà, nous allons tout d'abord commencer par le pressing suisse. Une des clés de cette victoire a été le pressing suisse. Quand vous regardez cette équipe, elle exerce un pressing très haut face à l'Italie. Elle a empêché à l'Italie de développer son jeu et ils ont vite récupéré le ballon dès que les Italiens avaient le ballon en phase offensive. Empêcher la construction du jeu italien, il fallait le faire. Vous regardez ici dans ce champ, il y a 1 contre 1 et dès que l'Italie se dégage, vous allez voir que l'Italie va se retrouver en perte de balle ou alors en infériorité numérique. Regardez ce pressing, admirez le pressing suisse et vous allez comprendre pourquoi cette équipe a été une des meilleures équipes jusque-là tactiquement de l'Euro. Vous voyez, l'occupation du terrain en zone, en pressing et en contre-pressing, dès qu'ils perdent la balle, ils ont une supériorité numérique sur le terrain. Et cela a empêché à ce que l'Italie puisse développer son jeu. Une fois de plus, regardez, dans la construction, ils savent se trouver et dès qu'ils perdent la balle, observez le contre-pressing directement, récupération de balle et ils sont sur les joueurs italiens. Après que l'Italie ait essayé à plusieurs reprises de faire le jeu, ils ont commencé à lancer des longs ballons. Mais même avec les longs ballons, les Suisses étaient à la récupération. Une fois de plus, observez le jeu. Dès qu'ils perdent le ballon, c'est directement pressing et contre-pressing, récupération directe de balle. Voilà, c'est ça. La Suisse a été très disciplinée tactiquement dans son dispositif de 3-4-3. Elle a complètement empêché cette équipe italienne de développer son jeu. Et voilà, ils se créent des occasions en récupérant des ballons très haut. Ils étaient très haut positionnés sur le terrain. Et ça, c'est surtout en première mi-temps avant de marquer le but. Et vous allez remarquer que ce pressing a fatigué l'équipe italienne qui était obligée de reculer. Voilà, et ils étaient toujours à la récupération du second ballon. Ici, nous allons commencer à analyser le bloc de cette équipe.
Regardez bien, ils forment une forme de pentagone au centre, avec 5 défenseurs derrière, pour empêcher à ce que l'Italie puisse trouver de la verticalité, empêcher à ce que cette équipe puisse trouver des espaces entre les lignes. Observez, c'est directement récupération. Ils sont très bien positionnés sur le terrain. Et moi, je crois que cette équipe est un véritable danger face à l'Angleterre. Regardez, c'est-à-dire quand ils jouent dans un bloc bas, ils ont les 5 défenseurs derrière et les 4 milieux qui viennent faire le pressing. Et dès que le ballon va sur un côté, le 5e défenseur quitte sa zone défensive pour former un autre bloc, une autre ligne de 4. Vous voyez? Et ça devient un 4-4-2. Au départ, c'est un 5-4-1 en phase défensive, et puis ça change dans un 4-4-2. Et vous allez remarquer, dès que le ballon ira du côté gauche, ils vont faire la même chose. Observez bien. Lorsque l'Italie va essayer d'aller sur le côté gauche, observez, vous voyez, ici maintenant, il y a une ligne de 4 derrière, et c'est le 5e défenseur du côté droit qui bascule sur le côté droit pour former une ligne de 4 du côté droit. Et c'est comme ça qu'ils ont empêché à ce que l'Italie puisse trouver de la verticalité. Ils étaient obligés de lancer des longs ballons et vite les perdre. Regardez, observez bien. Vous allez voir comment cette équipe est bien organisée. Ils sont dans une ligne de 4 qui n'est pas horizontale, mais en diagonale, pour empêcher à ce qu'il y ait des espaces entre les lignes. Vous voyez, l'Italie était obligée de contourner pour trouver la faille. Il n'arrivait pas à trouver les joueurs entre les lignes. Et observez, dès qu'il y a un déséquilibre au moment de la passe de l'Italien, vous allez voir que c'est l'attaquant de pointe qui revient pour faire face, pour empêcher à ce que la construction italienne puisse aboutir. Vraiment, une discipline tactique dans le jeu, que ce soit, regardez ici, le milieu de terrain qui a compris que le milieu italien allait demander le ballon, il vient directement au pressing, et c'est comme ça qu'ils ont empêché cette équipe italienne de trouver les espaces. Regardez, ici, à droite, dès qu'il y a un appel, le défenseur est là, et voilà, il n'y a pas d'espace. Une fois de plus, ballon sur le côté droit, c'est le 5e défenseur qui sort pour former une autre ligne de 4. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils ont empêché cette équipe italienne de développer le jeu. Malheureusement pour l'Italie, c'était un jour sans. Ils n'ont pas pu trouver les espaces nécessaires parce que ici, vous allez remarquer, ils cherchent les joueurs dans la verticalité, mais malheureusement. Et regardez ici. Et dès que Xhaka, franchement, ce joueur est un formidable joueur. Dès qu'il a compris que l'Italie a commencé à trouver des espaces dans la surface de réparation, il a directement forcé le pressing. Regardez comment est-ce qu'il force le pressing. Vous allez remarquer que directement, lorsque le défenseur du côté droit prend le ballon, il y a déjà un joueur sur lui. Et regardez le pressing. Regardez, il n'a pas le choix que de tomber. Voilà un peu le dispositif suisse qui a mis à mal cette équipe italienne. Regardez aussi en deuxième mi-temps. Ici, au moins, il trouve encore le même système, le même schéma, mais le défenseur a dégagé le ballon, mais ça pouvait être aussi un autogol. Heureusement que le ballon n'est pas allé au fond des filets. Observez encore une fois de plus le bloc défensif. Ici, ils mènent déjà 1-0. Ils sont restés un peu derrière. Ils ne vont plus au pressing. Ils forment une ligne de 5 derrière. Et les 4 milieux de terrain sont là pour empêcher à ce que l'équipe italienne puisse entrer, trouver des espaces et mettre en mal l'axe central. C'est-à-dire que la priorité, c'est d'empêcher à ce que l'équipe adverse puisse trouver des espaces entre les lignes et entrer, être face au but. Voilà, la ligne des 4 est là. Voilà, ils sont devant les Italiens et ils sont patients. Ils attendent les Italiens. Et ils vont fermer, vous voyez, ici, c'est le 5e défenseur qui sort et qui forme une autre ligne. Voilà, récupération de balle. Et c'est comme ça que les Italiens ne sont pas parvenus à inquiéter cette équipe suisse. Alors, regardons un peu
comment est-ce que cette équipe suisse, même si elle fait le pressing, comment est-ce qu'elle sort du pressing? Et ça, c'est intéressant. Ils utilisent la présence du gardien, malgré la présence des deux milieux italiens qui viennent au pressing, ils vont quand même se sortir du pressing. Et c'est lui qui est le maître dans tout ça, c'est Xhaka. Regardez, il s'assure, il vient dans la dernière ligne défensive, il crée l'offensive et voilà comment est-ce qu'il se sort du pressing. Quand ils mettent le ballon au milieu, le milieu italien est déjà écarté et il ne suffit plus d'avoir de la supériorité numérique pour construire le jeu. Très facile pour les Suisses, ils ont vraiment manœuvré cette équipe italienne, ils ont été très disciplinés, que ce soit dans la sortie de pressing, dans le pressing et le contre-pressing, et aussi ils ont été très intelligents tactiquement parce qu'ils ont su maintenir l'équipe italienne à distance malgré l'avance au score et contenir aussi les attaques italiennes. Regardez comment est-ce qu'ils maîtrisent le milieu de terrain, c'est-à-dire qu'ils sont patients, ils savent comment trouver le troisième homme, comment trouver les espaces, trouver les passes entre les lignes, et c'est très important parce que ça conditionne aussi l'état physique de l'équipe, parce que c'est une équipe qui collectivement fait les efforts, ils font les efforts ensemble, ils défendent ensemble et ils attaquent ensemble. Le petit bémol peut-être, ils n'ont pas une attaque de feu. Avec Embolo, c'est pas vraiment ça. Mais quand vous regardez la circulation de balles, ils ont beaucoup de possibilités. Regardez encore ces milieux qui arrivent ici, ils ont encore beaucoup de possibilités, mais malheureusement, voilà, les attaquants ne sont pas assez tranchants comme dans d'autres équipes. Regardez encore un autre exemple, sortie de pressing, dès qu'ils ont vu que les Italiens les collaient, alors ils vont sauter les lignes. Regardez, ils sautent les lignes. Troisième homme qui arrive directement, contre-attaque et il se retrouve à 4 contre 3. Malheureusement, c'est ce que j'ai dit, le péché de cette équipe suisse, c'est son attaque qui n'est pas assez dangereuse. Mais regardez encore une fois, dans la construction, dans la phase de construction du jeu, il s'appuie sur un homme. Et cet homme, c'est qui? C'est Xhaka. 100 passes, 104 passes, 4 passes manquées et 100 passes réussies, un total de 97%. Regardez, il est le maître à jouer. Quand il a le ballon, il détecte directement à qui donner la passe. Regardez, il a trouvé l'espace, ils sont dans un milieu à 4, et vous allez voir comment est-ce qu'il va trouver le troisième homme. Voilà, il se positionne ici, il trouve l'espace, et il sait qu'il va utiliser au maximum. Il continue son action. Voilà. Le milieu italien ne continue pas l'action, lui, il la continue et il trouve l'espace. Et c'est comme ça. Voilà comment est-ce qu'ils ont inquiété cette équipe italienne. Grâce à cet homme, Xhaka. Le ballon continue. Regardez toujours dans la continuation, observez son jeu. Il reste entre la défense et l'attaque. Il organise le jeu. Il trouve les hommes qui sont libres et il se positionne toujours au centre. Un véritable maestro qui a su organiser tactiquement à lui tout seul cette équipe. Observez ce qu'il va faire ici. Une fois de plus, il a vu le joueur, il veut donner la passe, mais il hésite, et quand il la donne, il la rate. Il va récupérer le ballon et observer le joueur ici, le milieu de terrain. Observez comment est-ce qu'ils arrivent à trouver le troisième homme. C'est-à-dire que quand l'équipe italienne bouche les transversales, les espaces, c'est un troisième homme qui arrive pour donner la solution. Et lui, il a compris, il donne la passe et c'est simple. Regardez comment est-ce que Xhaka va trouver la solution ici. Et c'est ça aussi qui va amener les buts. Observez bien, passe entre les lignes. Il y a le défenseur qui a déjà détecté Embolo dans l'espace. Il le trouve, passe sur le côté. C'est-à-dire que la même action va se répéter, mais avec un autre joueur. Quand vous observez bien, le défenseur axial sort de son marquage, il libère un espace et qui va arriver, c'est un milieu de terrain qui va arriver pour conclure l'action. Magnifique. Magnifique. Observez encore une fois de plus. Regardez cette action. Tout part par lui, le maestro,
C'est lui qui orchestre les offensives de cette équipe. Regardez encore une fois de plus, les Italiens à 4 n'arrivent pas à fermer les espaces et c'est Akanji qui trouve le joueur ici, complètement libre de tout marquage. Et c'est incroyable. Je ne sais pas comment est-ce que l'Italie a fait. Et dès qu'ils perdent le ballon, regardez le contre-pressing, ils sont à 4 sur lui. Regardez Chaka, regardez sa présence. Il est toujours au contact. Il regarde à gauche et à droite. Il faut trouver l'homme qui est le plus dans l'espace. Voilà, il trouve la brèche. Et c'est comme ça que, voilà, malheureusement, Embolo a raté. C'était un but tout fait. Et je crois que l'Italie va devoir se refaire. C'est une équipe qui est en plein déclin. Ce n'est pas possible que l'on voit un triste spectacle de la part des Italiens. Regardez ce mouvement ici du joueur Vargas. Son mouvement, ce n'est pas pour demander le ballon, mais c'est pour libérer cet espace ici qui est très important et qui va ouvrir le ballon sur le couloir. Malheureusement, l'attaquant, c'est comme je vous avais dit, offensivement, ils n'ont pas des attaquants de classe mondiale qui peuvent trouver des solutions avec des bons ballons comme ça. Regarde, une fois de plus, il est là. Il a détecté, vous allez voir comment est-ce qu'il va donner la passe entre les lignes. Voilà, c'est une passe qui ouvre directement le chemin pour essayer de trouver le joueur le mieux placé sur le terrain. Regardez l'action du deuxième but. Vous allez voir, il est dans l'espace. Ils vont jouer à 3 dans un triangle. Toujours le troisième homme. Observez ici, voilà, il le trouve. Regardez les 3 défenseurs italiens qui sont amorphes. Ils regardent le joueur arriver et ils tirent et c'est le but. Et c'est comme ça que l'Italie a été déclassée face à cette équipe suisse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Nous allons encore analyser d'autres matchs. Nous avons encore la Copa América. Cette fois-ci, je vous avais réservé une analyse sur l'équipe de Suisse, le match entre la Suisse et l'Italie. L'analyse de l'Angleterre arrivera aussi. Et aussi, bientôt, vous aurez aussi l'analyse entre la France et la Belgique. Bon match et on se revoit la fois prochaine. Au revoir.